Hello, du coup, me voici pour le deuxième jour jusqu'à la fin de la première semaine. Donc là, vous voyez, je suis arrivée au mémorial du 11 septembre où il y a deux fontaines de la taille plus ou moins des anciennes tours jumelles. J'ai visité aussi le musée et en fait, c'est très intéressant et très poignant à vivre comme endroit. Vraiment, ça prend au cœur, vraiment, mais c'est hyper intéressant. Le musée est très intéressant à visiter, je trouve aussi, dans le sens où on y découvre des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a jamais vues. Il y a beaucoup de, de gens qui en parlent, de ce qu'ils ont vécu. Il y a beaucoup de ce qu'on peut voir et ne pas voir aux infos. Après, moi, j'étais pas présente, j'avais pas du tout l'âge au moment où c'est arrivé, je devais avoir 1 an. Mais en tout cas, oui, c'est très intéressant à découvrir pour une personne qui connaît pas trop la tragédie. Moi, j'ai vu beaucoup de gens et de toute façon, tout le monde dit que c'est un peu incontournable comme endroit. Je vous ai mis quelques extraits, mais en soi, je voulais pas trop spoiler dans le sens où si vous voulez aller visiter, je veux que vous visitiez le truc de manière le plus cool possible. Donc là, vous allez avoir aussi pas mal de fois où il y aura ma caméra dans ce sens-là, mais après, j'ai fait en sorte le reste de la semaine de le mettre dans le bon sens. Je m'en excuse d'avance qu'il soit pas dans le bon sens. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très contente de cet endroit. C'est une très bonne visite à faire. C'est vraiment, c'est poignant comme je vous dis. Il faut prendre le temps. C'est pas un des trucs qui prend le plus de temps, franchement, mais en tout cas, il faut vraiment prendre le temps de faire la visite, de voir tout ça. C'est vraiment très très intéressant à visiter. Et comme je vous dis, vraiment, on a beaucoup d'extraits de ce qui s'est passé avec les gens. Là, vous pouvez voir l'escalier qui a permis de sauver beaucoup de gens qui étaient au niveau des tours jumelles et qui a sauvé pas mal de personnes. Mais en fait, on voit pas mal d'édifices qu'ils ont pu récupérer. On voit donc des photos aussi de ce qui s'est passé. Donc là, c'est un Français qui a pris ces photos-là pendant le moment de secours qu'il y a eu juste après que tout se soit effondré. Et vraiment, c'est très poignant comme endroit à visiter. Je le recommande si vous venez aux États-Unis. Vraiment. Donc, dans l'après-midi, je suis plutôt partie voir, je voulais aller voir la Statue de la Liberté. J'ai mangé à côté, enfin à côté, entre guillemets. Donc là, c'est là où j'ai mangé, c'était très bon. Mais je suis pas du tout allée visiter, je suis allée prendre le ferry de Staten Island au final, parce que pour visiter la Statue de la Liberté, il était vraiment un petit peu trop tard pour que je puisse y aller. Donc je me suis dit que je ferais ça un autre jour, ce que vous verrez après. Du coup, je suis allée vers Staten Island, qui est vraiment sympa comme quartier à visiter. Je pense que si j'ai le temps, j'y retournerai, mais ça va pas être dans mes objectifs de cette semaine parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais c'est vraiment sympa. Par contre, il fallait prendre le bateau. Et pour ceux qui le savent, je suis pas très très à l'aise en bateau. Ouais, j'ai été un peu malade. De toute façon, à chaque fois que j'ai dû prendre le bateau, je crois que j'étais un peu malade. C'est vraiment, il y a des grosses vagues. Genre, je sais pas comment ils font pour avoir autant de vagues. Genre, tu les ressens beaucoup. Malgré le fait qu'on soit dans un ferry, tu ressens quand même pas mal les vagues, je trouve. Donc, c'était un petit peu gênant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On fait avec.
Et du coup, nous voilà arrivés un autre jour. Ce jour-là, j'ai décidé que je voulais aller à Target, donc j'ai fait 2 Target. Là, je prenais le bus pour aller à l'un des Target, et après, je suis allée dans un parc. De toute façon, j'en ai fait 12 000 des parcs, donc j'ai visité tous les parcs de New York. Mais c'est tellement bien, et c'est tellement reposant, et c'est tellement sympa, parce que tu passes de la ville à des parcs à la ville. T'as vraiment, des fois, t'as vraiment des routes à côté, ou des monuments comme vous voyez là, que je savais pas du tout ce que c'était. Mais je trouve ça vraiment super intéressant à voir et j'ai beaucoup aimé en fait le principe de ça. Donc j'avoue que ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir ça. Et donc cette journée-là a été vraiment très très cool. J'ai vraiment pas fait grand chose, j'avoue. Sauf aller, je crois que c'est le jour où je suis allée à NYU à l'après. Mais j'ai vraiment fait des trucs très calmes le matin. C'était vraiment très sympa. Vraiment juste me balader dans les rues. Après, c'est vraiment ma passion. Hein. Me balader dans les rues, faire ce genre de choses, c'est vraiment des trucs que j'aime beaucoup. Donc, j'avoue que c'était vraiment sympa. Bon, et puis après, il faut le dire, moi, j'avais rien prévu du tout. J'avais pas prévu mon voyage avant que j'arrive le 1er septembre. Vraiment, j'avais dit, je veux rien préparer. Juste tout ce que j'avais préparé, c'est l'avion et du coup les hôtels pour pas être non plus complètement perdue. Mais bon, j'ai une petite passion parc et librairie, vous verrez, je pense un petit peu plus tard, j'ai fait pas mal de librairies aussi. Mais franchement, me permettre d'arriver le matin, de me dire allez, ce matin je suis d'humeur pour ça. Là par exemple, je sais que j'ai eu mes règles il y a pas longtemps, genre j'étais pas d'humeur pour faire grand chose. Et ben j'ai rien fait, j'ai pas rien fait, mais j'ai moins fait quoi. Donc c'est vrai que ça c'était vraiment très appréciable. Bon, et puis je me suis pas trompée, c'est bien la journée où je vais à NYU. Donc en fait, il y a un moment où genre je pète un plomb et je décide d'aller à NYU à genre 18h. C'est pas grave, parce que bon, je rentre quand même assez tôt. J'aime pas spécialement sortir quand il fait nuit ou quoi que ce soit. Donc je rentre aux alentours de 17-18h en règle générale. Mais donc du coup, j'ai décidé d'aller à NYU et j'ai fait une petite balade autour de NYU qui est sympa comme université. Franchement, j'adorerais être dans une université comme ça, vraiment. Et après, je suis allée visiter des librairies, comme je vous l'ai dit juste il y a 30 secondes, parce que ma passion, vraiment, j'ai une passion pour aller voir les librairies. J'ai acheté des bouquins, j'en ai acheté 2, mais vraiment sympa les librairies, c'est vraiment... là, c'était The Strand, qui est apparemment une librairie qui existe depuis quelques années déjà, je crois que c'est 1900 quelque chose. J'en ai fait 2 de The Strand, et j'ai fait d'autres librairies, j'ai fait Barnes Noble, que j'ai fait... Je sais même pas si je l'ai fait ce jour-là ou si je l'ai fait l'autre jour, parce que j'en ai fait plusieurs des Barnes Noble. Et j'ai fait du coup une cosmique... pas cosmique, comic book store. J'arrête pas de l'appeler cosmique. Bref, c'était sympa comme petite soirée à bouger. C'est très rare que je le fasse, je l'ai pas fait beaucoup. Voilà, ça c'est Barnes Noble par exemple. Mais franchement sympa, j'ai adoré vraiment visiter la librairie et vu la chaleur qu'il faisait parce qu'on a voisiné plutôt les ressentis 35 plus que les ressentis 25. Mais c'était vraiment sympa du coup d'aller dans un endroit où il y avait de l'air conditionné parce que de toute façon les États-Unis c'est beaucoup connu pour ça. Mais j'avoue que t'as froid la nuit, hein, mais t'es bien. T'as pas les 35 degrés, tu ressens pas les 35 degrés, donc c'est plutôt cool quand même d'avoir l'air conditionné. Et visiter les librairies, c'est vraiment sympa. Genre vraiment, j'ai adoré passer mon temps dans les librairies. Et là, on passe à un autre jour. Ça, c'est un grand jour. Celles qui le savent, là, j'allais à Brooklyn ce jour-là. Et j'ai pas fait grand-chose ce jour-là, mais j'ai fait un truc extraordinaire. Je suis allée à un concert, les gars, d'un groupe de K-pop qui s'appelle aespa. Extra, genre extraordinaire, vraiment. Mais c'était une super journée, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai commencé par aller donc visiter, voir où était le concert. Je pense qu'il y avait déjà du monde et il n'y a pas de monde, ce qui est extraordinaire parce qu'en France, vous savez qu'il y a la queue à chaque fois. Donc je suis allée dans un parc, me balader. Donc là, vous voyez, c'est le début du parc et vous voyez aussi qu'il y avait des travaux que je voulais voir. Et du coup, j'allais me balader dans le parc une petite partie de la journée. Et après, je suis allée manger tranquille et j'ai attendu que le concert commence. Oui, j'ai passé ma journée à attendre, mais j'avais pas envie de faire beaucoup plus, j'avais peur de trop bouger, donc voilà. Donc c'était ce groupe-là. Je suis très fière de ce truc-là, donc vraiment la scène est extra. J'étais très en haut et pourtant tu voyais super bien. Et certaines n'apprécieront pas, mais c'était une fausse assise que je trouvais assez cool, perso. Le concert était épique, j'ai fait chialer tellement c'était trop bien, vraiment, elles sont trop cool ces filles, genre... je pourrais aller voir en concert tous les jours, vraiment, c'était extraordinaire. Vous aurez pas le son, parce que clairement vous m'entendrez hurler derrière, c'est pas extraordinaire de m'entendre hurler, mais franchement sympa.
Bon, ce jour-là, je suis allée à Chinatown, qui est vraiment sympa. C'est vraiment un esprit différent. Genre, t'es toujours dans New York, mais t'as pas l'impression spécialement d'être dans New York tout le temps. Genre, vraiment Chinatown et Little Italy, que j'ai fait aussi après. Je pense que vous aurez des vidéos après. Mais c'est vraiment des endroits super sympas à visiter. C'est vraiment différent. Genre, t'as l'impression d'être ailleurs. Genre là, c'est Little Italy, vraiment, t'as l'impression d'être pas vraiment à New York. T'as l'impression d'être dans une petite ville à côté. Et ça, c'est Christmas Town. C'est vraiment une boutique de Noël qui est tout le temps ouverte. Et celles qui me connaissent un peu savent que j'aime pas trop Noël. Mais c'était une boutique assez sympa à visiter, sauf les sons. Genre, j'aurais apprécié le sans-son du truc. Mais franchement, sympa. Il y a vraiment beaucoup de trucs sympas à voir là-dedans. Bon, je vais pas vous faire un épilogue, hein, c'est Noël. Joyeux Noël en septembre. Ah, il y a eu un petit peu d'Halloween, mon coin favori. Voilà. Vous vous demandez Toujours pas de Noël, hein. Toujours pas pour moi, vraiment. Mais c'est dans l'Italie. C'est vraiment genre, tu t'es dans l'Italie, enfin dans les rues de l'Italie, et genre, t'as ça. Je sais pas pourquoi, il doit y avoir un truc avec l'Italie. Après, je suis allée au musée de l'histoire naturelle. Je conseille à ceux qui y vont, donc là c'est le Subway pour y aller, qui est super sympa à voir aussi. Je conseille pour ceux qui y vont de prendre plus de temps que moi, parce que moi j'y suis allée 2 heures avant la fermeture, enfin 2h30, mais j'ai eu que 2 heures de visite, et tu n'as pas le temps de tout faire. Il y a 4 étages, moi j'en ai fait 2 sur les 4, sachant qu'il y en avait un en plus que je voulais faire, c'était le 4e, mais que j'ai pas pu faire, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, je conseille fortement de le faire. Il est vachement sympa, hyper intéressant. T'en apprends pas mal sur beaucoup de choses. Il explique vraiment beaucoup de choses. Genre, il y a un étage qui explique les régions sur Terre avec les êtres humains et les animaux qui sont reliés aux régions. Il y en a un qui est là sur tout ce qui est marin et tout ce qui est la faune, plus que la flore. Je pense qu'il doit y avoir la flore quelque part. Et du coup, le 4e étage que j'ai pas pu voir, c'est les dinosaures que je voulais voir. Parce que je voulais faire la nuit au musée. Bref, vous allez voir pas mal d'extraits de ça. Donc je vais vous laisser avec ces extraits. Et je vous retrouve juste après.
Bon, je trouvais que dans cette vidéo, vous ne m'aviez pas encore assez vu, donc voici ma sale tête. Non, c'est donc le fameux jour où je suis allée voir la Statue de la Liberté et Ellis Island 2. Super sympa à faire. Vraiment, par contre, je vous recommande de prendre une journée complète pour faire ça. Je suis partie à 9h, je suis revenue à terre de New York à 15h. Pour vous expliquer, j'ai passé à peu près vraiment 2 heures par endroit, voire plus. Tu peux plus compter 2h30, vraiment. Le truc est super sympa. Moi, j'ai pris avec accès pédestral, c'est-à-dire que tu pouvais monter. Je montais pas jusqu'en haut de la Statue de la Liberté, mais je montais jusqu'en haut du pied de la Statue de la Liberté. Vraiment sympa, sachant qu'en plus, il y a un guide audio qui est gratuit et que tu peux avoir en français, qui est trop cool, vraiment à faire. Donc, qui explique vraiment tout, l'existence de la Statue de la Liberté, qui a eu l'idée, j'aurai pas son nom, je vous le dirai pas, pourquoi il a eu l'idée, quelle est la représentation de cette Statue de la Liberté, et vraiment comment il a fait pour la faire, toute cette histoire-là, qui était vraiment très intéressant, vraiment. J'ai adoré les matériaux qu'il a utilisés, le fait qu'il ait construit une grande partie en France. En fait, toute la statue en elle-même a été construite en France et payée par les Français. Et le pied a été payé par les Américains. Et en fait, les Américains ont eu du mal à payer. Et c'est Pulitzer, putain, j'aurais pas le nom. Un mec qui a aidé à récolter la fin des fonds pour que ça puisse être construit. Mais vraiment extraordinaire. Genre, moi j'ai beaucoup aimé le fait que le mec s'inspire, donc là, comme vous voyez, des grandes statues de déesses et dieux il y a longtemps. J'aurais pas d'époque, donc je dirais il y a longtemps. Voilà, Bartholdi, c'est le mec qui a eu l'idée de créer la Statue de la Liberté. Et ça, c'est les différents pieds qu'ils ont mis en œuvre et qu'ils ont fait des miniatures pour nous montrer. Vraiment, il y a un musée au niveau de la Statue de la Liberté qui est super intéressant à visiter et dont on a vraiment la visite audio avec, donc c'est vraiment super sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Je l'ai vraiment faite tranquille parce que c'est une journée aussi où il faisait genre 32 degrés, ressenti 35. Mais voilà, moi qui est très chaud. Mais vraiment, la Statue de la Liberté est super belle. Moi, j'ai beaucoup apprécié de la voir et de voir son histoire parce que, bah, pareil, je connais sans connaître. Ça, c'est les 200 et quelques marches. Non, c'est les 194. Je crois qu'il y en avait 194 marches à monter là. J'étais au bout de ma vie. Vraiment sympa. Et nous voilà arrivés à Ellis Island. Ellis Island qui est donc un lieu où les immigrants venaient à l'époque pour faire leur entrée, donc avec le check-up médical et tout ça. Et en fait, donc ça a été transformé en un grand musée qu'on a avec le pass donc pour aller voir la Statue de la Liberté. Et pareil, on y passe un bon 2h30. C'est hyper intéressant. Moi, je pense que j'ai dû zapper des trucs tellement c'était intéressant, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Pareil, ils ont un guide audio en français, gratuit,
qu'on peut avoir, qui est super cool. Moi, j'ai beaucoup apprécié écouter la version française, comme ça je pourrais me concentrer aussi sur les images de ces bateaux que vous voyez là, par exemple, d'immigration. C'était les bateaux qui emmenaient à l'époque, donc au tout début, qui emmenaient les servants, parce qu'on va pas se mentir, il y a toute une histoire de servants fut un temps, et après, les gens qui immigraient petit à petit. Très sympa, ça raconte aussi du coup l'arrivée des étrangers en Amérique, parce qu'on va pas se mentir, la plupart des Américains ne sont pas Américains de base, ils sont tout, et donc ça parle des raisons des immigrations, d'Irlande par exemple, avec le patato je sais plus quoi là, le fait qu'il manquait de bouffe là-bas, et donc ça raconte toutes ces histoires-là, toute l'histoire aussi de la slavery, donc des servants qui sont aussi beaucoup arrivés aux États-Unis, et ça raconte tout ça, et je trouve ça très intéressant de raconter aussi du coup l'histoire américaine de la création de l'Amérique qu'on connaît de nos jours. Tout ça, c'est vraiment très intéressant à visiter, très long à visiter aussi, mais on voit vraiment pas le temps passer. Alors moi, quand je suis sortie, que j'ai vu qu'il était 14h30, 15h, je m'étais pas rendu compte que j'y avais passé 2h30. Quoi. Vraiment, c'est super intéressant. Là, vous voyez, c'est ce qui restait de Ellis Island quand Ellis Island a été abandonné, parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, ils ont juste, entre guillemets, laissé Ellis Island comme ça, parce que il y avait plus besoin de séparer Ellis Island pour rentrer en tant qu'immigrant. Donc, très bien, bonne nouvelle. Là, vous avez le plan d'Ellis Island, qui est très grand. Et je crois qu'on visite même pas tout. Enfin, en vrai, on voit pas grand chose. On voit vraiment un grand bâtiment, mais on voit pas tous les bâtiments parce qu'on n'a pas la possibilité de tout visiter. Mais c'est très très intéressant, vraiment. Genre, je le conseille. Une autre journée, ma voix de nouveau. Ce jour-là, c'est donc le jour où je pensais pas trop sortir. Au final, je suis allée à Juilliard School, que je pensais pas trouver, parce qu'en fait, j'y ai pas pensé. Ça fait partie de ces trucs où quand tu prévois pas, des fois tu penses pas. En fait, je voulais aller au Lincoln Center, et en fait, le Lincoln Center, il est juste à côté de la Juilliard School. Donc en fait, quand je suis sortie du métro, je me suis retrouvée devant la Juilliard School, qui est très connue, hein, pour certains, ceux qui ont regardé Glee, par exemple. Mais vraiment sympa à visiter, à voir. En fait, je sais même pas si on peut rentrer dedans. Et après, j'ai fait pas mal de librairies ce jour-là parce qu'il faisait chaud et que j'avais mal au ventre. Du coup, les librairies, c'est bien, les gars, quand c'est comme ça. En fait, même quand c'est pas comme ça, c'est très bien. Mais le comic store là que vous avez vu juste avant, il était super beau et super grand. Ça, c'est un truc de revente donc de jeux, de mangas et de livres où j'ai vraiment apprécié passer du temps. C'est vraiment très intéressant. Et genre les mangas, ils ont pas la même tête, ça me perturbe beaucoup. Sachez-le que les mangas n'ont pas la même tête en France qu'aux États-Unis. Les bouquins, ça va encore, mais les mangas, non. Ça, c'est un Barnes & Noble. Genre vraiment, je trouve trop classe. Enfin, je trouve trop classe les Barnes & Noble en général, mais voilà, c'est vraiment trop beau. Et après ça, je suis allée à Central, Grande Centrale, Terminal. Ça n'a aucun sens ce que je vous dis. Bref, je suis allée à Grande Centrale, qui est hyper famous dans les films. C'est vraiment l'arrêt de train où tout le monde finit dans les putains de films. Trop cool. Bref, les gros mots me... Oh, flûte. Vraiment sympa, j'ai adoré. Je suis retournée aujourd'hui, hein, le lendemain, parce que il a plu. Mais ça, vous le saurez plus tard. Mais du coup, j'ai adoré vraiment passer cette petite journée tranquille. Il y a eu un petit peu de pluie, mais ça a été trop cool, vraiment. Et après ça, je suis allée à Chelsea Market, qui était connu pour être un grand endroit de vente. Alors moi, j'y ai pas apprécié l'endroit de vente en lui-même, c'est-à-dire que les magasins étaient pas très agréables. Mais par contre, le lieu en lui-même est extra. Là, vous envoyez beaucoup d'extraits. Genre vraiment, je trouve que la thématique du lieu
est vraiment sympa à visiter. Après, passez-y pas des heures, mais genre la thématique du lieu est vraiment belle à voir. J'ai beaucoup apprécié ça. Et après, je suis rentrée. Là, il pleuvait. Je voulais vous montrer la pluie, mais je suis pas sûre qu'on voit la pluie. Et je voulais vous montrer aussi la route, les voitures. Genre, bon, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. J'ai pas d'idée de la raison pour laquelle mon cerveau a dit tiens, cette vidéo est extraordinaire et il faut que tout le monde la voie. Je ne sais pas. J'aurais pas de réponse à vous donner. Pareil, ça, je sais pas pourquoi je l'ai pris, mais je trouve ça très sympa. Donc du coup, vous l'aurez aussi. Et vous aurez ma tête de moi qui trouve qu'il pleut beaucoup, alors que après l'avoir vécu aujourd'hui, je peux vous dire que non. Enfin du coup, voilà, c'était ma première semaine là-bas. Et à la prochaine.